Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième récap, et cette semaine suit le même schéma que la semaine dernière, à savoir beaucoup de news du côté de chez Marvel et un petit peu moins du côté de chez DC et Star Wars. Petite nouveauté aussi puisqu'on introduit la question de la semaine, donc c'est très simple, chaque semaine on vous posera une question en rapport avec une des news que l'on traite, ça vous permettra à la fois de tester vos connaissances et à la fois d'avoir un peu d'interactivité avec nous dans les commentaires, ça nous fera super plaisir de vous lire et d'y répondre. Allez, c'est parti. Pouvez-vous nous citer les membres originels des Sinister Six? Voilà, on vous laisse y répondre dans les commentaires et on passe tout de suite aux news de la semaine. Donc on commence avec Marvel et vous allez voir que sur ces trois premières news, on est un petit peu dans le flou parce qu'on a très peu d'informations. Donc cette première news, elle nous vient de Michael Keaton, qui tourne actuellement des scènes en tant que vautour pour un projet Marvel encore inconnu. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc nous on suppose qu'il s'agit du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vu qu'il vient de repartir pour 6 semaines de reshot, comme on vous en parlait la semaine dernière. Mais voilà, en vrai, on n'en sait vraiment trop rien, donc on attend de voir ce qu'il en sera. On continue un petit peu dans le flou, puisque cette fois-ci, la deuxième news nous vient de The Hollywood Reporter, qui annonce que Delroy Lindo, donc c'est un acteur que vous avez peut-être déjà vu dans Malcolm X de Spike Lee, qui serait en négociation finale pour rejoindre le film Blade dans un rôle encore inconnu. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait, on en sait très peu, mais on attend peut-être une annonce prochaine du rôle qui prendra. Voilà. Et enfin, la dernière news nous vient de Deadline qui nous apprend que Scarlett Johansson sera la productrice d'un prochain film. Attention, vous avez deviné. Encore inconnu. Oui, ce projet du coup ne serait pas en lien avec Black Widow, donc c'est assez étonnant puisque pour l'instant Scarlett Johansson, on ne voit pas ce qu'elle pourrait faire d'autre. Après, elle est annoncée en tant que productrice, donc elle ne sera pas forcément à l'écran. Et on peut se souvenir qu'il y a quelques temps, elle avait annoncé être très intéressée par un projet A-Force. Pour rappel, l'A-Force, donc c'est une équipe entièrement féminine des Avengers et elle est apparue dans le crossover Secret Wars en 2015. Donc ça pourrait coller vu que She-Hulk arrive très prochainement dans le MCU, à voir donc ce qu'il en sera par la suite. Et comme on s'éloigne jamais bien loin du tisseur, vous l'avez deviné, cette prochaine news, elle concerne Spider-Man et plus particulièrement ses antagonistes. Vu que Sony aurait prévu un film sur les Sinister Six qui contiendrait des personnages de leur propre univers ainsi que Tom Holland. Alors, c'est encore une rumeur qui nous vient de Daniel Richman d'ailleurs, et si cette rumeur se confirme, ça renforcerait la déclaration de Kevin Feige il y a quelques mois qui expliquait que Spider-Man est l'un des seuls personnages à pouvoir voyager entre les univers. Voilà, donc on peut imaginer que Spider-Man arrivera dans l'univers de Sony pour une certaine raison, donc une raison qu'on ne connaît pas encore, mais que lorsqu'il arrivera, il devra y affronter les Sinister Six qui auraient été mis en place par Sony, puisque l'on sait, Sony, ça fait un petit moment qu'ils planchent sur leur univers, leur Spider-Verse, justement avec les deux films Venom, Morbius, et il y a beaucoup de films liés au Spider-Verse, tels que Madame Web, Kraven, qui sont en développement. Donc ça permettrait que lorsque Spider-Man arrive dans l'univers de Sony, les antagonistes soient déjà bien développés et que l'équipe puisse s'unir très rapidement pour pouvoir affronter Spider-Man. Et une autre théorie voudrait que l'univers de Sony est un variant du Spider-Man de Tom Holland, ce qui veut dire qu'on aurait à la fois le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU et à la fois dans l'univers de Sony. On sait que c'est tout à fait possible suite à la série Loki. Donc justement, on avait Loki et le président Loki, tous deux incarnés par Tom Hiddleston. Donc à voir si ça sera l'option choisie par Sony, et aussi à voir comment se passent les négociations avec Disney, parce qu'on sait que, voilà, pour Spider-Man, Disney, ils sont jamais très loin. Et donc ça nous fait une parfaite transition pour cette prochaine news, puisqu'elle concerne deux personnages ayant fait partie des Sinister Six. En effet, Sony développerait actuellement un film sur l'Homme Sable et un autre sur Rhino. Donc il y a de très fortes chances que ce soit de nouvelles versions pour l'univers de Sony, et non un retour des versions des films Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 2. On avait appris récemment, toujours par Daniel Richman, que Sony était très intéressé par un film sur Rhino. Ce serait donc désormais en cours de développement. Donc concernant les Sinister Six, nous on pense à une équipe composée du Vautour, de Morbius, de Kraven, de Rhino, de l'Homme Sable ainsi que de Scorpion. Voilà, on vous laisse vous nous donner votre composition des Sinister Six dans les commentaires et on a hâte de lire ça. Dernière news du côté de chez Marvel, on parle encore de Spider-Man sauf que cette fois-ci on parle de Miles Morales, donc la version du personnage créé pour l'univers Ultimate par Brian Michael Bendis.
Et donc on apprend que Sony serait intéressé par le développement d'un film sur le Spider-Man de Miles Morales en live action. Et on apprend que le studio sera encore en cours de réflexion sur l'univers dans lequel pourrait se situer ce potentiel film. En attendant, nous, on espère vraiment que ce projet se fera, parce que depuis son introduction en 2011, Miles Morales a vraiment permis de réinventer le personnage de Spider-Man. Donc si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez lire beaucoup de comics qui sont sortis sur ce personnage, et même tester le dernier jeu Spider-Man Miles Morales qui est sorti en exclusivité sur PlayStation, juste ici. Voilà, on passe à DC. On apprend via les réalisateurs du film Bad Girl que John Matheson sera le directeur de la photographie. Il a déjà été directeur de la photographie sur de nombreux films, dont Logan de James Mangold ou encore Gladiator de Ridley Scott, donc ça promet. On apprend aussi par Daniel Richman que Barry Keoghan, que vous avez pu voir dans Eternals dans le rôle de Druig, ou aussi dans Dunkerque, qu'il serait présent dans le rôle du Joker dans la dernière cut du film The Batman. Donc on avoue qu'on est un petit peu étonné parce que Matt Reeves avait déclaré dans une interview il y a quelques mois que le Joker avait été trop utilisé au cinéma et que du coup il voulait mettre d'autres bad guys en avant. Après on sait aussi que Matt Reeves a comme projet de faire une trilogie du film The Batman, avec tous les spin-offs aussi qui sont en train de sortir, donc de construire un vrai Batverse. Donc c'est clair qu'il est impossible de dissocier le Joker du Batverse, donc l'introduire dans le premier film Batman, juste avec un petit caméo, permettrait de l'utiliser plus tard et de faire un très bon développement du personnage sur même plusieurs films, sans qu'il soit le personnage antagoniste principal. Et on finit avec Star Wars, on va parler de la série Disney+, Ahsoka, puisqu'on a eu deux nouvelles news. La première, c'est Natasha Liu Bordizzo qui rejoint le casting en tant que Sabine Wren, donc que vous pouvez découvrir dans la série Star Wars Rebels, où vous pouvez même lire certains comics Star Wars Canon de Greg Weisman. Et on apprend aussi que la série pourrait commencer son tournage en mars 2022 pour une sortie au printemps 2023 selon le Bespin Bulletin, donc il faudra s'armer de patience, mais en attendant, pas de panique, on va pouvoir patienter tranquillement avec Obi-Wan Kenobi et The Book of Boba Fett. Voilà, c'est tout pour ce récap, on espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager autour de vous, ça fera super plaisir. Comme d'habitude, si vous avez une news qu'on n'a pas traitée, que vous auriez aimé voir, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on en discutera. Et puis on espère aussi que ce concept vous plaît, on va continuer à l'améliorer, donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, on les prendra en compte. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour des nouvelles news. Allez, salut!